Chers amis, je suis heureux de vous retrouver autour de la parole de Dieu dans cette semaine de prière. J'ai pour vous une question. Qu'est-ce que vous faites quand vos plans deviennent frustrants et qu'au milieu de vos plus beaux projets éclate la tempête? Rappelons-nous la scène. Nous sommes avec les disciples de Jésus sur notre petit bateau pour une traversée au lac de Galilée. Et soudain, la brise bienfaisante se transforme en vent violent. Des rafales brutales déclenchent une houle dangereuse. Les disciples, pour plusieurs d'entre eux des pêcheurs habitués aux sodes d'humeur du lac, s'empressent de ramener les voiles avant qu'elles ne se déchirent. Et la nuit tombe sur nous. Des nuages barrent l'horizon et la houle cogne contre notre frêle embarcation avec une fureur croissante. Soudain, des coups de tonnerre résonnent et des éclairs déchirent l'espace. Une tempête d'une violence terrible se déchaîne sur le lac où la barque des disciples est ballonnée comme un bouchon. Les jeunes, tremblants d'angoisse, appellent Dieu à leur secours. Ils sont des bons croyants, fidèles à la religion de leurs ancêtres, mais comme nous, ils sont terrorisés par les forces de la nature. Tempête, inondation, tremblement de terre, que pouvons-nous faire dans un monde que nous avons contribué à dévaster, sous un ciel d'où nous vient la pluie bienfaisante qui rafraîchit nos champs, mais aussi la grêle qui détruit nos récoltes ou la sécheresse qui les brûle? Nous savons bien que Dieu fait briller son soleil sur les bons et les méchants et qu'il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Matthieu 5, 45. Mais nous avons de la peine à accepter pour nous un Dieu impartial. Tout comme les disciples, nous sommes tentés de penser que si la justice divine ne préserve pas les siens des accidents, des maladies, des guerres, de la mort, c'est peut-être parce que tous les malheurs de l'existence trouvent leur place dans un plan divin dont le sens nous échapperait, n'est-ce pas? Eh bien non, ce n'est pas cela. Voilà pourquoi le Christ enseigne que Dieu ne peut commettre l'injustice de préserver les siens des désastres dans un monde où tous nous sommes, d'une manière aléatoire, responsables et victimes, responsables ou victimes de nos propres malheurs. Jésus veut que ses disciples apprennent à vivre dans un monde réel, actuellement injuste. Il refuse de les infantiliser en les désolidarisant de l'humanité qui souffre. Cependant, il insiste. Dieu nous aime, mais son intervention en faveur de ses enfants s'exerce à un autre niveau. Nous aimerions échapper aux problèmes par le simple fait d'être croyants. Pourtant, les tempêtes affectent aussi les meilleurs des êtres humains, parce que le Dieu juste ne fait pas exception de personne. Ce soir de tempête, Jésus est resté sur la rive. Il veut laisser la latitude à ses disciples de croire en dehors de sa présence visible. Il a aussi exprimé aux siens son désir de rester seul tandis qu'ils rejoignent la rive opposée au lac en barque. La journée a été rude. Il a besoin de se retrouver seul avec son Père par la prière. En fixant cette barque qui voyage au milieu de la nuit, à peine visible à la lueur des éclairs, le Maître songe à la fragilité de son petit groupe de disciples à la merci de l'immensité du monde. Il devra bientôt leur dire adieu, mais ils ont encore beaucoup à apprendre, à naviguer parmi les écueils de la vie, à traverser ces brumes et bourrasques, à expérimenter qu'ils peuvent lui faire confiance. La mer, soumise au constant va-et-vient de la houle, livrée aux orages et au calme plat, est une parabole permanente
de la réalité de l'existence, de nos imprévisibles sautes d'humeur, de nos conflits personnels, de nos désaccords relationnels. Cette fragile barque vulnérable, secouée de ça, de là, affrontant vents et marées, est une image bien réaliste de la vie, traversée de pénibles tempêtes, de tourmentes personnelles, de coups de tonnerre familiaux, de crises professionnelles, d'ouragans affectifs, de brumes spirituelles. Ah, il n'est guère facile de contrôler le gouvernail d'embarcations aussi fragiles que les nôtres, ni d'arriver indemne à bon port. La tempête qui s'abat sur la barque des disciples de Jésus commence à inquiéter le maître. Plusieurs parmi eux sont des marins expérimentés. Ils ont tout fait pour gérer la tempête. Mais maintenant, vaincus par l'épuisement, ils sont au bord du désespoir. De la rive, Jésus ne les perd pas de vue un seul instant. La prière ne le coupe pas de la réalité. Sa communion avec Dieu, son recueillement spirituel, sa religion, n'est pas du genre opium du peuple. C'est plutôt un tremplin intérieur qui le pousse à l'action avec une force qui vient du ciel. Que va-t-il faire pour ces chers amis qui luttent au sein des ténèbres alors qu'ils ont reçu la mission d'être la lumière du monde? Jésus veille sur les siens comme un père ou un frère aîné sur le membre de la famille qui s'aventure sur des sentiers périlleux. Son désir de les aider est si fort que soudain, quelque chose de prodigieux arrive. Jésus, mu par la toute-puissance divine de l'amour pour ses semblables, libère son corps de loi de la gravité et le déplace sur la mer pour voler au secours de ses disciples. En but à la tempête, ces jeunes hommes se sentent seuls, abandonnés, perdus. Ils crient auprès d'un Dieu apparemment sourd ou absent. Or, c'est précisément à cette terrible 4e veille de la nuit, juste avant l'aube, quand l'obscurité est la plus profonde, que Jésus franchit la turbulence des vagues pour les secourir. Au moment même où les disciples vont succomber à la force des éléments, la lumière des éclairs leur laisse entrevoir une mystérieuse forme qui s'avance sur les vagues dans leur direction. Ignorant qu'il s'agit de Jésus, la terreur leur glace le sang. Leurs mains agrippées aux rames se crispent, paralysées, et la barque est laissée à la merci des éléments. Peu d'émotions sont plus contagieuses que la peur. Dans toute catastrophe, quel qu'en soit le genre, la terreur cause habituellement plus de victimes que le sinistre lui-même. La panique empêche notre cerveau de réfléchir tranquillement et nous paralyse. La peur du surnaturel s'empare des naufragés dont les yeux ne peuvent se détacher de cet être qui progresse vers eux au mépris des vagues. Il l'identifie à un fantôme et lâche un cri de terreur. Mais Jésus continue à avancer et leur dit « C'est moi, n'ayez pas peur ». Matthieu 14, 27. Les disciples peuvent à peine en croire les yeux et leurs oreilles. Leur cher maître, qu'ils croyaient absent, est là, avec eux, au milieu de l'orage. Pierre, dans un sursaut de joie incontrôlée, le supplie « Seigneur, si c'est toi, ordonne que je marche à ta rencontre sur l'eau. » Et Jésus, condescendant envers la fugue de ces jeunes pêcheurs, toujours prêts à l'aventure, lui répond « Viens ». Les yeux rivés sur son maître, les disciples posent alors timidement un pied vacillant sur les eaux mouvantes
puis l'autre. Une bouffée d'excitation l'envahit. Il marche sur l'eau. Chaque pas de plus lui fait oublier l'aspect phénoménal du prodige. Porté par l'émotion du surf sans planche, distrait par un quasi inévitable sentiment de vanité, il se tourne vers ses compagnons abasourdis qui suivent l'épisode depuis la barque. Or, le vent continue à souffler avec violence. Des hautes vagues s'interposent entre le maître et Pierre qui, soudain, perd de vue Jésus. La panique s'empare de lui. Se voyant perdu, sa foi s'effondre, son aplomb s'évanouit et il commence à s'enfoncer. Se sentant entraîné vers l'abîme, il hurle le désespoir. « Seigneur, sauve-moi !» Seigneur, sauve-moi. Peut-être n'existe pas de prière plus courte, plus sincère, plus urgente, mais plus importante que celle-ci. Seigneur, sauve-moi. Impossible à l'amour divin d'y résister. La réponse est immédiate. Le maître tend la main et le remet à fond. Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Le disciple rejoint la barque en silence, honteux et confus. Sa légèreté a failli lui coûter la vie. Mais il vient d'apprendre que quand nous perdons Jésus de vue pour jouer au héros, nous sommes en danger. L'erreur de Pierre ne consiste pas à avoir peur. La peur est inévitable. Son erreur est d'oublier qu'avec une foi aussi fragile que la sienne, dans un contexte dangereux, les épreuves nous rendent toujours vulnérables. L'erreur de Pierre, tout comme les nôtres, a été de perdre de vue Jésus, quand la survie, notre survie, dépend de la communion avec lui. Notre erreur aujourd'hui, comme au temps de Pierre, est de penser qu'il est possible d'avancer indéfiniment sans l'aide divine, comme si nous pouvions marcher sur les eaux par nos propres moyens. Nous ne pouvons pas sortir de certaines impasses sans l'aide de la puissance divine. L'expérience des Pierre nous aide à mieux comprendre notre vécu personnel. Abandonné à moi-même, je risque de me noyer. Les circonstances extrêmes peuvent m'engloutir. La traversée de la mer de la vie finit toujours par la mort. J'ai besoin de m'accrocher au solide bras du Christ qui me relève et qui m'amène sur l'autre rive. Son amour est plus grand que les vents de la haine, que l'ouragan de la passion, que le tourbillon de l'égoïsme, que les hautes marées de l'orgueil et que le calme trompeur de l'indifférence. Avec cette expérience révélatrice, Jésus nous dit, comme aux disciples, « Tant que durera votre vie, vous devrez traverser des tourmentes. Mais ne craignez rien, je suis avec vous dans la tempête. Non pour l'éviter, mais pour vous donner la force de l'affronter. Je suis avec vous dans la tempête, non pas pour l'éviter, mais pour vous donner la force de l'affronter. Je suis avec vous dans la barque, mais pas pour ramer à votre place. Je vous accompagne dans la traversée, mais pas pour vous éviter des naufrages. Je suis là pour vous aider à vous en sortir, pour vous donner la paix de l'âme, pour vous garantir que la barque arrivera au rivage. Peut-être sans main ni voile, mais avec moi jusqu'à la fin. Lorsque les vagues vous entraînent, pensez à moi et priez, Seigneur, sauve-moi. Laissez-moi gouverner votre barque et je m'occuperai de vous amener à bon port, là où je veux que vous soyez avec moi pour toujours. Car je suis avec vous tous les jours, même lorsqu'il vous semble que je n'y suis pas ou que je dors.
Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité. Et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité. Notre prière aujourd'hui va être celle de Pierre. Seigneur, sauve-moi. Sauve-moi de tout ce qui m'éloigne de toi, de tout ce qui me fait détourner mon regard de toi. Étends ton bras pour me sortir dans des situations où je me suis mis moi-même, mais que ton amour puisse m'en sortir et me sauver et me ramener jusqu'à toi. Amen.